Chers internautes, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver dans votre émission Autrement dit. Aujourd'hui avec moi Marvin et Harry à qui je souhaite la bienvenue. Merci. Alors nous allons poursuivre notre échange et cette fois-ci nous parlerons de la vie et de la mort. Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vie éternelle, c'est à la fois une promesse et une réalité. C'est-à-dire, nous pouvons avoir la vie éternelle dès à présent. Lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous avons déjà la vie éternelle. Nous sommes simplement en attente de l'immortalité. C'est-à-dire que, quand bien même on viendrait à mourir, il y a une espérance qui nous attend, il y a une résurrection qui nous attend, et on pourra vivre au bout d'un moment, dans l'éternité, avec notre Seigneur et Sauveur et avec tous les rachetés. Donc, la vie éternelle, c'est quelque chose de merveilleux que Dieu nous propose. Donc, il y a quand même cette tension entre le déjà là. C'est un peu la même notion que le royaume de Dieu, où il y a le déjà là et le pas encore. Donc, le déjà là, c'est que dès qu'on est en Jésus, on a la vie éternelle. On est juste en attente de l'immortalité. Et la vie éternelle nous renvoie à cet événement futur. Le point culminant que nous attendons tous, c'est lorsque Jésus reviendra et qu'on sera tous enlevés avec lui. Et dans la joie, dans un monde où il n'y aura plus de souffrance. Est-ce que cette vie éternelle s'oppose à la mort que nous connaissons? Elle s'oppose. Oui, elle s'oppose inévitablement parce que la vie éternelle, c'est cette capacité qu'a l'être humain de dépasser les limites qui sont les nôtres aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes des êtres avec un temps de vie fini qui sera différent en fonction des uns et des autres, qui sera peut-être raccourci si accident de la vie il y a. Mais en tout cas, lorsque l'homme a été créé, il n'a pas été créé pour pouvoir mourir. Il a été créé pour pouvoir se développer, pour pouvoir vivre éternellement. Et d'ailleurs, lorsque Adam et Ève ont péché, le texte biblique nous dit que la porte du jardin d'Éden leur a été fermée et l'accession à l'arbre de la vie leur a été empêchée, empêchant à l'homme de manger de l'arbre de la vie pour qu'il ne pêche éternellement. Donc il y a, oui, une dichotomie entre l'aspiration de départ, ce pourquoi nous avions été créés et ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pas pour rien, c'est vrai que Harry, dans sa réponse, a directement lié cette vie éternelle à la notion d'éternité avec Dieu, relation avec Dieu et immortalité en Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes, de femmes recherchent l'immortalité, recherchent cette vie éternelle au travers de leur réalisation. Les pyramides ne sont-elles pas la recherche de cette vie éternelle au travers de la pierre, ceux qui vont se cryogéniser pour pouvoir se donner du temps, se laisser du temps pour le temps que la science évolue pour pouvoir avoir les moyens de vivre le plus longtemps possible et si ce n'est éternellement. Aujourd'hui, bon nombre de films sont basés sur cette recherche de cette vie éternelle. Donc c'est une aspiration qui est là, qui trouve sa consistance au travers de la Bible pour les enfants de Dieu, mais qui finalement est une aspiration parce que l'être humain dès le départ a été créé pour vivre éternellement. Donc l'éternité en réalité n'existe que sous forme de vie, pas sous la forme de mort éternelle à laquelle on peut penser. C'est vrai que la vie éternelle, c'est la poursuite finalement de ce que nous avons aujourd'hui. La mort, elle est absence de vie. Donc on ne devrait pas parler de mort éternelle, on parle de mort. Maintenant, Harry parlait de cette vie éternelle qui est présente aujourd'hui et cette immortalité à laquelle nous accéderons. Lorsque nous lisons Jean chapitre 17 verset 3 et cette notion de vie aujourd'hui. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Le maintenant, c'est cette proximité avec Dieu, cette connaissance de Dieu, cette marche avec Dieu qui fait de nous des êtres appelés à vivre éternellement. Donc du coup, l'absence de Dieu dans la vie de l'être humain l'emmène malheureusement à perdre cette vie éternelle et à mourir. Voilà comme ça qu'il faut le comprendre. Il n'y aura pas de mort éternelle où
parce que c'est vrai qu'on associe souvent la mort éternelle à la mort du corps, mais à l'âme qui continue à vivre et qui va souffrir dans l'enfer éternel. Non. La Bible telle qu'elle présente, c'est vie ou mort, Dieu ou rien. Et c'est comme ça qu'il faut qu'aujourd'hui qu'on l'entende. Eh bien, nous poursuivons toutes ces informations, mais tout en restant au cœur du texte. En réalité, comme tu l'as dit, Marvin, nous sommes appelés à une vie éternelle. Mais quel est le but, en fin de compte, de notre vie terrestre? Est-ce que c'est uniquement d'arriver à cette vie éternelle, ou est-ce que justement ça passe par le fait de mourir simplement? Nous ne mourrons pas tous. Nous sommes dans l'attente du retour de Jésus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Donc ça signifie qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui, au moment où Jésus reviendra, seront en vie. Il y en aura qui seront morts. Donc notre vie n'est pas d'attendre patiemment la mort. Puisque, je disais, nous n'avons pas été créés pour mourir. Et c'est vrai que nous avons tous cette aspiration à dépasser les limites qui sont les nôtres, les limites physiques qui sont les nôtres. Maintenant, il faut se dire que de toute façon, dans la démarche dans laquelle nous sommes, dans la marche, tout ce qui naît meurt. Donc nous ne sommes pas hors de ce cycle. Aujourd'hui, nos vies, si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, va nous emmener vers la mort. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont nous aurons vécu cet intervalle que nous aurons. Et comment nous l'aurons vécu, avec qui? Le texte que j'ai cité précédemment, dans Jean chapitre 17, verset 3, montre que mon attachement à Christ me permettra de transcender cette mort. Mais la vie peut donner un autre sens et nous donner une perspective future. Dans Apocalypse 21, verset 4, verset 3, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Déjà, ce texte nous montre la présence de Dieu. Aujourd'hui, mais la présence de Dieu dans cette éternité, cette vie éternelle. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il y aura l'arrêt de cette finitude qui est la nôtre. Donc nous serons dans un nouveau processus. Nous reviendrons à ce que nous étions et nous étions prédestinés à l'origine. Est-ce que tout le monde en fait sera amené à être ressuscité justement? La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, que c'est celui qui croit qui aura la vie éternelle et qui ne périra pas. Et d'ailleurs, lorsqu'on va également dans Thessaloniciens, plus précisément dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on voit qu'il nous est parlé des morts en Christ. C'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, quand bien même ils passeront par la mort, ils connaîtront la résurrection et ils seront enlevés dans les nuées avec le Seigneur Jésus-Christ et ils vivront éternellement avec lui. Donc on voit que la vie éternelle est une promesse qui est faite à ceux et celles qui placent leur foi, leur confiance et leur vie entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus-Christ. Et pour abonder dans le sens d'Harry, sous ce même verset, puisque le verset 13 de Thessaloniciens 4 nous dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et effectivement, ici, est utilisé le terme « dormir », le verbe « dormir », alors que nous sommes en train de parler. Et Paul parle bien de ceux qui sont morts, de ceux qui ont perdu leur vie. Mais pourquoi il parle de dormir? Parce que quand on dort, on a cette possibilité d'être réveillé. Et puis, il met l'accent sur « pour que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance ». Ça veut dire qu'il fait une distinction entre ceux qui seront ressuscités et ceux qui ne le seront pas parce que leur espérance n'aura pas été placée en Christ. Lorsque l'espérance est placée en Christ, il y a cette espérance, d'être ressuscité et de jouir de ce qu'il a préparé pour chacun. Alors, en quoi justement le fait de mourir peut être un bien en quelque sorte? Parce que lors de l'étude précédente, à la fin, nous avons évoqué justement, c'est l'un des versets que Paul justement a énoncé. Et
Ben, c'est une question qui se pose en réalité. Donc, dans cette perspective-là, il convient de distinguer la mort, c'est-à-dire la mort au sommeil, la mort qui est, en tout cas dans la Bible, où il est fait référence à ceux qui dorment. Donc, c'est la mort temporaire, c'est la mort physique que chaque être humain aura à expérimenter à un moment donné. À moins qu'on soit témoin direct du retour de Jésus-Christ. Et cette mort n'est qu'un sommeil, c'est-à-dire que ce n'est qu'une virgule, ce n'est pas un point final à l'existence humaine. Et il y a cette mort, celle que je le crois que chaque être humain aspire à éviter, qui est la mort éternelle, la seconde mort. La Bible la présente comme la seconde mort, c'est-à-dire cette mort dont on ne revient pas. Donc c'est le châtiment final et définitif qui attendra ceux et celles qui auront refusé l'appel de Dieu, l'appel au salut. Et effectivement, l'apôtre Paul, lui, lorsqu'il dit la mort m'est un gain, il parle du sommeil, c'est-à-dire cette mort physique, ce corps qui meurt et qui devient poussière. Mais il ne parle en aucun cas de cette seconde mort, c'est-à-dire cette mort définitive. Et l'apôtre Paul, il faut comprendre qu'il est dans un contexte particulier. Il est dans un contexte de persécution, il est emprisonné, et il voit que tout ce qui fait sa joie n'est ni plus ni moins que les choses spirituelles, c'est-à-dire sa relation avec Dieu, ce que Jésus-Christ fait pour lui, en lui, et à travers et par le biais de ses églises. Et il se dit, tant qu'à faire, puisque la source de mon bonheur se trouve uniquement dans les choses célestes et dans les choses divines, eh bien, il me serait préférable de m'endormir et jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et que je profite des félicités éternelles. Mais ce n'est aucun cas une règle générale pour se dire qu'il faille être focalisé sur la mort et se dire que la mort, c'est une bonne chose. Cela est contextuel. C'est-à-dire que si demain, par exemple, Marvin a une bonne nouvelle et il vit un bonheur terrestre qui est compatible, bien sûr, avec sa foi, il n'a pas à rougir d'être content, en tout cas, de bénéficier de certains moments terrestres positifs, puisque cela n'est pas en contradiction avec sa vie spirituelle. Donc, il faut comprendre que l'apôtre Paul est dans un contexte particulier et il dit ces choses. Parce qu'il y a cette tension entre sa souffrance terrestre et la joie spirituelle qu'il vit. Et puis, je voudrais ajouter, en m'appuyant sur le texte de Philippiens chapitre 1er verset 20, où il dit « Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Paul est conscient aujourd'hui que s'il venait à mourir, parce que Paul est emprisonné, Paul s'apprête à vivre un procès, Paul est conscient que l'issue pourrait être la mort, l'arrêt de sa vie terrestre. Mais Paul sait que ce qu'il vit actuellement a des effets positifs. Et il dit, mais finalement, c'est si Dieu choisit de me laisser mourir, je serai content parce que ça va le rendre gloire. Mais il va dire aussi, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je préfère. Si Dieu me laisse vivre, me donne la possibilité de sortir de cette situation vivant, gloire à Dieu. Si je meurs, gloire à Dieu. Et c'est quand tu disais de contextualiser, oui, on n'est pas tous appelés à se sacrifier, à donner sa vie. Les martyrs, par leur sacrifice, donnaient cet élan à l'évangile. Mais nous ne sommes pas tous appelés à être des martyrs, nous ne sommes pas tous appelés à donner notre vie sur l'échafaud. Pourtant, nous sommes tous appelés à donner gloire à Dieu au travers de nos vies. L'apôtre Paul a eu l'occasion de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est cette notion de Christ qui vit en moi qui se traduit ici. Quand on dit que je meurs, que je vive, c'est une bonne chose. La mort m'est un gain parce que je suis attaché à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs, comme par exemple le fait de s'abandonner à Dieu, qui pourraient influencer notre accès à l'éternité? La Bible nous dit, crois seulement. Donc la question n'est pas de se demander est-ce qu'on a quelque chose
de supplémentaire à faire. La foi en Dieu est suffisante. Elle est suffisante pour nous dans notre dynamique spirituelle avec lui. Par contre, ce qu'on aura besoin, c'est une intensité différente, une profondeur. C'est-à-dire que notre croyance en Dieu puisse atteindre une certaine profondeur et qu'il y ait un alignement entre notre croyance en lui et notre foi grandissante. Et je crois que c'est par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qu'on est amené à atteindre cette stature. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre à Dieu, de dépendre et de laisser. Et cette notion-là, on la retrouve dans la Bible, c'est-à-dire que faire croître notre foi doit grandir. Et Jésus, il a remarqué que ses disciples avaient la foi. Il a également remarqué qu'ils n'avaient pas suffisamment de foi. Donc ce qui est à notre disposition, c'est d'emprunter ce cheminement qui nous conduit à une foi grandissante. Et si Jésus fait ce reproche à ses disciples, c'est qu'il y a quand même une attitude, une dynamique, une posture qu'on peut avoir pour se laisser remplir davantage par l'Esprit de Dieu, pour laisser le Saint-Esprit agir, en tout cas avec plus d'intensité, plus de puissance dans notre foi. Et c'est notre volonté aussi, c'est notre aptitude à vouloir regarder à la grandeur de Dieu, plutôt à la grandeur de Dieu qu'aux difficultés, qu'aux épreuves et qu'aux doutes. Parce que les doutes, ils sont là, ils sont humains, mais je regarde au-delà du doute. Et d'ailleurs, le psaume 121 nous emmène dans cette direction. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est-à-dire que le symbole de la montagne même dans la Bible est celui des difficultés, celui des épreuves, celui des embûches. Mais le psalmiste dit, je vais regarder au-delà de la montagne. Donc je vais regarder à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a deux perspectives des choses. La perspective qui est devant mes yeux, la perspective humaine des choses et la perspective divine. Et je crois qu'à chaque fois qu'un croyant s'oriente vers le Seigneur, vers Dieu, vers ses projets, vers sa grandeur, sa toute-puissance, je crois qu'à ce moment-là, on donne à l'Esprit de Dieu la latitude pour agir davantage et plus intensément dans notre vie. Et à ce moment-là, on commence à avoir cette foi qui transporte les montagnes. Mais effectivement, comme on dit, ce n'est pas toujours chose aisée, puisqu'on est sujet au découragement. Mais ce qui fera la différence, c'est notre dépendance à Dieu. Et réclamer constamment que l'Esprit de Dieu augmente notre foi et demander à Dieu d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Dans l'étude précédente, nous parlions de ce travail que Dieu a commencé en chacun. Chez les chrétiens de Philippe, les chrétiens les Colossiens, mais chez toute personne qui l'accepte, parce qu'il y a ce changement de vie. Il y a différents passages où Paul va parler de cette mort à Christ. Quand il disait fixer le regard sur Dieu, oui, fixer le regard sur Dieu, c'est pouvoir savoir que Dieu agit dans ma vie. J'aimerais lire, j'ai cité tout à l'heure là, Galates 2, verset 20, quand je disais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais le texte commence un peu plus loin, qui dit, j'ai été crucifié avec Christ, donc je suis mort avec Christ, et comme je revis, c'est Christ qui me fait vivre. Un autre texte qui dit, vous êtes, Colossiens 3, verset 3 à 4, vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Tout ça nous montre qu'il est nécessaire de passer par ce chemin de la mort de ce que j'ai été pour pouvoir m'accrocher à Dieu et être dans ce processus de transformation. Ce processus de transformation, c'est un processus qui est le résultat finalement de l'intervention de Dieu. Et comme de toute façon l'intervention de Dieu se termine par le jour où Jésus revient, où cette éternité m'est offerte, alors je suis dans voilà le lien qu'il y a entre vie éternelle et mort, la mort qui nous est un gain parce qu'il faut mourir à soi pour pouvoir vivre. Eh bien, merci messieurs pour ces clés et ces éléments apportés. Et maintenant, nous allons voir ensemble les clés et les éléments mis à notre disposition aujourd'hui.
nous avons parlé de la mort comme d'un gain, mais concrètement, comment faire pour ne plus avoir peur, j'ai envie de dire, de cette mort et la voir justement différemment? Comme on le disait plus tôt, c'est ce changement de perspective. C'est la perspective divine, c'est le Saint-Esprit, c'est pas à travers les lunettes divines, vues par le prisme divin que nous pouvons, en tout cas, ne plus avoir peur de la mort. Humainement parlant, ce n'est pas possible. C'est quelque chose de divin, c'est un cadeau, c'est quelque chose que Dieu fait en nous. Et je crois que plus on passera du temps à se focaliser, et c'est paradoxal ce que je dirais, plus on prendra du temps de se focaliser sur Jésus-Christ, sur la personne de Jésus-Christ, sur la vie, sur le ministère, sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et plus on sera fortifié, plus on sera nourri, et effectivement, sur la base de ce que l'on contemple, eh bien, notre foi vient à se décupler, voire notre foi augmente, et petit à petit, on remporte des victoires sur nos peurs les plus profondes, et même celles de la mort. Parce qu'effectivement, pourquoi, on peut se poser cette question, pourquoi j'ai peur de la mort terrestre? C'est-à-dire, la peur que j'ai va révéler, en tout cas, va révéler mes croyances intérieures. Donc ça me donne une indication sur ce à quoi je crois. C'est-à-dire, ça me dit à quel niveau je prends conscience de la véritable signification de la mort, de la véritable signification de la résurrection, de la vie éternelle. Et je crois que la posture que nous pouvons adopter, c'est celle-ci, c'est de demander à Dieu, en tout cas, de nous permettre de mieux visualiser, de mieux voir, en tout cas, ces promesses bibliques et de nous aider à prendre une conscience plus profonde de ce qu'il a déjà prévu pour nous, à savoir la vie éternelle, le bonheur, la joie. L'apôtre Paul, il était tellement focalisé par ces choses-là. C'est-à-dire qu'il était sur terre, mais je crois que son esprit était déjà transporté dans le ciel parce qu'il voyait ces choses. C'est-à-dire, pour se sentir bien, il faut être habité par la bonne nouvelle, habité par le bonheur, cette joie qui transcende même les circonstances de la vie. Et cela se passe simplement par notre intimité, par le biais de notre intimité avec Dieu. Et l'apôtre Paul, prenons conscience un peu de ces paroles, même lorsqu'il dira, et j'ai pas la référence en tête, mais lorsqu'il dira, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Donc on voit que l'amour de Jésus est tellement enraciné en lui qu'il est focalisé sur ça. Il dit ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la mort, ni les dominations, ni les principautés, ni les puissances. C'est-à-dire que c'est une relation d'amour avec Jésus-Christ qui sera le moteur même de cette foi inébranlable qui fait même résistance à la mort physique. Comment garder, pour terminer, courage, j'ai envie de dire, lorsque nous souffrons du coup de la mort de notre chair? Pour ne pas s'affliger, il faut aujourd'hui avoir une espérance. Cette même espérance qu'avait l'apôtre Paul et qu'il ne cessait d'enseigner aux uns et aux autres, aux croyants qui acceptaient l'évangile. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous avons lu, nous avons vu qu'il disait il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance et que vous vous affligiez comme ceux qui n'ont point d'espérance. C'est cette notion d'espérance. Aujourd'hui, peut-être beaucoup ont cette espérance, mais il faut qu'ils puissent la renforcer chaque jour. Se dire, oui, il peut arriver que la mort vienne nous séparer de ce que nous aimons. Mais si cette personne a l'espérance, partageait cette espérance, parlait de cette espérance, alors je peux croire que Dieu va la ressusciter. Il y a peut-être des proches qui ne croient pas en Dieu, donc ils n'ont pas cette perspective de vie éternelle. Mais c'est se dire que dans aujourd'hui, comment faire pour qu'elle bénéficie également de cette espérance? Donc ça veut dire que je n'ai pas à perdre du temps et que chaque minute de ma vie, au lieu de penser à la mort, je pense à la vie aujourd'hui. Partager cette vie que j'ai avec Christ. Partager cette bonne nouvelle, cette espérance également qui doit encourager chacun à donner sa vie à Christ. Et c'est ce qui permettra que, au-delà des décès dans nos familles, au-delà des décès parmi nos amis et autres, que nous puissions dire, Seigneur, la douleur est présente. Mais je sais
que tu as le pouvoir de le ou de la ressusciter. Exactement. Ce que Marvin dit est très intéressant. Comme le verset le dit de Thessaloniciens, on doit garder à l'esprit, on ne doit pas ignorer ce que la Bible nous dit au sujet de ceux qui dorment. Et le texte dit, ne vous affligez pas comme. C'est-à-dire que on aura quand même des moments d'affliction, des moments de tristesse. Et d'ailleurs, Marvin l'a mentionné, il dit, quand il dit que la douleur est là. Mais il n'y a pas que la douleur. Il y a aussi l'espérance. C'est-à-dire que le chrétien, il peut avoir un moment de tristesse, mais il n'est pas désespéré. Et c'est ça le truc. Donc j'aimerais quand même encourager ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à comprendre que c'est normal, c'est légitime de se sentir triste et d'avoir des moments de pleurs et de chagrin lorsqu'on a perdu un proche. C'est normal. Il faut pas refuser de s'autoriser à souffrir, parce que les émotions sont là, c'est qu'elles sont bien réelles. Donc il faut pouvoir les entendre, les écouter, mais il faut aussi se rappeler que Dieu est là et que Dieu est bon. Et c'est ce que j'aime, par exemple, lorsqu'on lit Jérémie dans Lamentation de Jérémie, on voit qu'il dit ceci: voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Il est dans un moment d'affliction, de tristesse, mais il dit voici ce que je veux repasser sur mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc effectivement, au cœur même de nos souffrances, lorsque nous nous appuyons sur Dieu, nous croyons en lui, eh bien, nous avons cette espérance. Et lorsque nous manquons de foi, n'hésitons pas à exposer à Dieu ces choses et lui demander de raviver en nous cette foi et cette connaissance que nous avions déjà de ses projets et de ses plans merveilleux. Merci Harry, merci Marvin pour ce partage. Nous vous remercions également, chers internautes, d'avoir partagé ce moment avec nous et nous vous disons à la prochaine dans une autre session d'Autrement dit.